Bonjour, je suis Janis Bouziani, je suis acteur et je vous fais cette vidéo à la demande du CNC pour vous parler de quelques œuvres qui me permettent de m'évader pendant cette période de confinement et en général d'ailleurs, elles me permettent de m'évader. Alors ma première œuvre, c'est un film de Fellini qui s'appelle Juliette des Esprits. C'est un film que je trouve magnifique qui parle euh, d'une mère au foyer, de la bourgeoisie italienne, qui se sent un peu délaissée par son mari et qui a l'impression qu'il la trompe. Du coup, elle décide de le faire suivre par un détective privé et parallèlement, elle fait la connaissance de sa voisine qui est complètement à son opposé, qui est une femme décomplexée et qui l'entraîne dans un monde onirique et fantasmagorique. Et je trouve ce film magnifique parce que les lumières sont belles. D'ailleurs, c'est le premier film en couleur de Fellini, premier long métrage de Fellini en couleur. Et je trouve que c'est un film qui mérite d'être vu euh, parce qu'il parle du monde des rêves et c'est génial, je trouve. Le deuxième film, c'est un film chinois que tous mes amis détestent, qui s'appelle Les larmes de Madame Wang de Liu Bingjing. Pardon, je le dis très mal. Et c'est un film qui parle d'une jeune femme chinoise qui vit dans une province reculée et qui, pour gagner sa vie, est une pleureuse. C'est-à-dire, elle va dans les enterrements et elle pleure. Elle est payée pour pleurer pour les défunts. Et je trouve ce film magnifique. Et pendant longtemps, je me suis demandé si je le trouvais magnifique parce que j'aimais vraiment ou si c'était par esprit de contradiction. Et après mûre et mûre et mûre réflexion, je l'aime vraiment parce que je le trouve magnifique. Euh, Après, je voulais parler de trois livres que j'aimais beaucoup. Le premier livre, c'est Ma vie de Carl Gustav Jung. C'est son autobiographie. Et pour moi, c'est un livre incroyable qui m'a fait comprendre l'importance des rêves pour la création. Et c'est un livre qu'au début, j'aurais jamais pensé accessible pour moi. Mais en fait, c'est un livre assez facile à comprendre et tout. Donc, je vous le conseille vraiment. Et ça parle de l'inconscient collectif, de tout ça. Et je trouve ça magnifique. Le deuxième livre, c'est un livre de Joseph Kessel qui s'appelle Le Tour du Malheur. Joseph Kessel qui a aussi écrit Belle de jour. Et c'est un livre qui parle d'amitié, de guerre, d'illusions perdues, euh, de l'angoisse, de la vérité, de tout ça. Et je trouve ça magnifique. Et il faut vraiment le regarder. Et le troisième livre, c'est pas un livre, c'est des livres en général. C'est d'une auteure que j'adore, qui est moderne, qui s'appelle Faiza Gen. Et Faiza Gen, pour moi, c'est une reine de l'écriture parce que elle arrive à prendre des situations qui sont simples et en faire des choses incroyables et elle a cette simplicité à raconter les choses. Pour moi, je me suis toujours dit, un exemple bête, c'est comme si elle décrivait un moment dans une scène où il y a un pain qui est en train de cuire dans un four. Elle le décrit tellement bien que j'ai l'impression que l'odeur du pain arrive jusqu'à mes narines. Et comme j'adore en faire des tonnes, je me disais même qu'on pourrait même savoir quelle farine elle avait utilisée. Châtaigne, seigle ou ce que vous voulez. Alors, après, je voulais parler de séries. Alors, j'ai pas de série que j'aime. Il y a aucune série qui me plaît. Je suis pas très série, bizarrement. Mais je suis très documentaire. Et dernièrement, j'ai vu un documentaire qui s'appelle Blackfish, qui parle de ces grands aquariums où on parque des orques, des dauphins et tout animaux aquatiques en tout genre. Et c'est l'histoire de Tilikum. C'est une baleine qui est prise très tôt dans sa famille euh, en, en, en mer pour être mis dans les bassins et on voit son calvaire et je trouve que c'est méga à propos en ce moment parce que pour ceux qui se plaignent du confinement alors que ça fait que un mois, et ben imaginez-vous que ces baleines euh, elles vivent toute leur vie enfermées et séparées de leur famille et dans des conditions atroces. Donc je vous conseille Blackfish. Il y a aussi Tiger King que j'ai beaucoup aimé euh, et The Game Changer qui parle d'athlètes de haut niveau qui ont décidé de devenir végétariens et c'est magnifique et ça inspirera beaucoup de monde je pense. Et côté musique, j'adore Cheb Mami, c'est un pas Cheb Mami, pardon, Cheb Hesni. J'aime moins Cheb Mami d'ailleurs. Cheb Hesni, une des premières stars du rail en Algérie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le rail, c'est une des premières musiques qui a fait rentrer dans les foyers en Algérie
l'amour, la passion, parce qu'avant ça, on parlait pas d'amour, de passion, c'était pas culturel. Et beaucoup de gens, de chanteurs de rail en ont, en ont payé de leur vie. D'ailleurs, Cheb Hasni a été tué en 1994 et je trouve qu'il a une histoire incroyable. J'écoute quoi d'autre? John Baez, Frank Sinatra, Maria Callas que j'adore, Anthony and Johnson, John Thorne. Et en plus moderne, j'aime beaucoup Woodkid. Je trouve qu'il a une voix incroyable qui transmet tellement d'émotions. Et Billie Eilish. Voilà, c'était mes petits conseils. J'espère que ça vous a pas trop saoulé. J'avais tellement du mal à choisir parce que j'ai tellement l'impression de faire des infidélités aux autres films ou aux autres livres ou aux autres choses. Alors, c'était très dur pour moi. Et bien sûr, il faut regarder Tu mérites un amour et prenez de Afsia Herzi et prenez soin de vos familles et prenez le temps de vous reposer, de reposer votre âme, votre être et voilà. Et de voir un peu le temps passer, ça fait du bien, je trouve.